Cécile, bonsoir. On Bonsoir, s'en Claire. doute, l'opération, elle se préparait depuis au moins des mois. Oui, car évidemment, une opération de cette envergure ne se prépare pas en 3 jours, même pour les États-Unis et pour Israël. D'abord, il a fallu que les dirigeants se mettent d'accord, à savoir Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Et puis, il a fallu que les services de renseignement américains et israéliens, en particulier la CIA et le Mossad, travaillent main dans la main. Le point de départ, regardez, ça a été l'opération Rising Lion, ou plutôt l'après-Rising Lion. Souvenez-vous, c'était une guerre qui avait duré 12 jours en juin dernier, durant laquelle l'État hébreu et Washington avaient frappé des sites militaires et nucléaires clés en Iran, une opération qui avait nécessité 14 mois de préparation. Lors de cette guerre, Ali Khamenei avait disparu très profondément sous terre dans son bunker, donc difficile de l'atteindre. C'était pourtant visiblement déjà dans les intentions de Trump et de Netanyahou. Et depuis juin dernier, la collaboration entre la CIA et le Mossad s'est intensifiée. Oui, après la fin de cette guerre, la CIA et le Mossad ont mis toutes leurs informations en commun grâce évidemment à leurs espions sur le terrain, grâce également aux ressources au sein du régime iranien qui coopèrent avec la CIA et le Mossad. On ne sait pas combien ils sont précisément, mais on sait qu'ils sont nombreux et on sait que cela fait déjà plusieurs années que la CIA et le Mossad avaient réussi à infiltrer l'entourage du guide suprême, son cercle très restreint. Et enfin, grâce aussi aux écoutes téléphoniques et à la surveillance satellitaire, selon plusieurs analystes, la décision américano-israélienne d'attaquer l'Iran aurait été prise le 11 février dernier lors de la visite de Benjamin Netanyahou à Washington. Selon la BBC, il se serait entretenu avec Donald Trump pendant près de 3 heures lors d'une réunion inhabituellement discrète. Les semaines qui ont suivi, le directeur du Mossad, David Barnea, s'est rendu à Washington à 2 reprises, suivi par le chef du renseignement militaire israélien et le chef d'état-major de Tsahal. Et Cécile, ces dernières semaines, les États-Unis avaient aussi considérablement renforcé leur présence dans la région. Oui, ça a commencé en mer Méditerranée lorsque, mi-février, l'USS Gerald R. Ford, le plus grand porte-avions du monde, a rejoint l'USS Abraham Lincoln, un autre porte-avions américain déjà présent dans la région. Ils étaient accompagnés de 16 navires de guerre de surface, dont une dizaine de destroyers. Cela représente pas moins de 41% de la flotte américaine disponible. C'est énorme et c'est la plus grosse démonstration de force au Moyen-Orient depuis la guerre en Irak en 2003, quelques jours plus tard, selon l'organisation MATA qui étudie les mouvements des forces américaines aériennes et gouvernementales. Des dizaines d'avions de chasse convergeaient vers le Moyen-Orient. Ça a été interprété comme de la dissuasion et de la pression sur le régime iranien, alors que visiblement sur tous les différents terrains se mettaient en place pour l'opération de samedi et le commencement de la guerre. Je vous rappelle que les forces aériennes américaines et israéliennes ont été capables d'aligner quelques 500 avions de chasse. Et justement, la coopération entre la CIA et le Mossad a porté ses fruits. Oui, une coopération qui a porté ses fruits puisqu'ils ont réussi à obtenir les habitudes de communication du guide suprême, ses déplacements grâce à des drones furtifs et des satellites, notamment lorsqu'il était sous pression, les horaires de ces déplacements également, et également ceux des responsables des gardiens de la Révolution et les emplacements des responsables des services de renseignement iraniens également. C'est comme ça qu'ils ont su qu'une réunion de hauts responsables iraniens allait se tenir samedi 28 février dans un complexe à Téhéran dans la soirée. Selon la CIA, le guide suprême serait donc présent. Le voici, Ali Khamenei. Mais la veille, cette fois, ce serait le Mossad qui détecte que la réunion a été avancée au matin, au samedi matin donc. L'opération a donc été déclenchée plus tôt. Oui, c'est à 6h du matin donc que débute l'opération Epic Fury, en français, Fureur épique. Des chasseurs israéliens équipés de missiles longue portée décollent de leur base. Les premiers mènent des frappes contre le dispositif de missiles et les systèmes de défense du régime iranien. Les autres visent le centre de Téhéran où a lieu la réunion. Et à 8h05 précise, les 30 bombes de 500 kg chacune, pouvant pénétrer jusqu'à plusieurs dizaines de mètres de profondeur, s'abattent sur le complexe. Ali Khamenei a donc été tué, ainsi que plusieurs personnalités de haut rang, notamment Mohammad Pakpour, la tête des gardiens de la Révolution, et Ali Shamrani, le conseiller du guide suprême. Merci beaucoup Cécile Luccio, c'était les clés de l'info.